Et je me suis retrouvé à 9h30 du matin. Bon, Hachem m'a coupé 28 kilos de charcuterie comme ça à la coupe. Il était à côté de moi et en fait, il y avait une queue qui a grandissait, 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 grandissait. Ça commençait à crier. D'un coup, il s'est retourné. Il a dit, mais c'est pour les Khayalim. Et là, ça a commencé à chanter. Et c'est un peu ça, en fait, cet ardoute qu'on retrouve même un peu aujourd'hui dans les rues d'Israël. Alors super, Yoni et Shiran, vous êtes entre guillemets des jeunes Olim, ça fait moins de 10 ans que vous êtes en Israël. En un mot, Yoni Atal, Yoni Leverhad, te présenter en une phrase d'où tu viens, depuis quand tu es en Israël, où tu habites. Ah, moi, ça fait, bah, au prochain, j'ai fêté 8 ans d'Alien dans une très belle base il y a à peu près 2 semaines, le 8 février, et le 4 février, pardon. Et je viens de la région parisienne, sur seine Anguin, etc. Bon, au prochain, je suis monté avec ma femme et 2 enfants, et on a eu l'honneur et la chance d'avoir un troisième enfant ici en Israël, au prochain. Yofi, merci. Et toi, Shiran, quelques mots? Alors moi, je suis effectivement une toute jeune fille qui a fait l'ALIA avec ses enfants et son mari. On a fait notre ALIA il y a 2 ans et demi et on était de Saint-Brice et on est arrivé à Ashdod dans une ville qui nous a accueillis les bras ouverts et on reçoit énormément d'ardoute et d'amour dans cette ville. Ça nous a complètement changé de notre vie. Alors, on va débuter, Yoni, un petit peu. Vous êtes tous les deux membres, fondateurs, directeurs de l'association qui s'appelle Lev Echad. Yoni, Il est-ce en que tu manque veux un. nous dire quoi? Il en manque un, il manque Samuel, qui a Oui, pas on pu est se rendre trois. Oui, disponible ce soir. On est trois. Tous les honneurs aussi lui reviennent. Mais pour te dire un petit peu, je vais devancer ta question, mais je vais te laisser finir ta question pour te donner la réponse. L'essence, la création de cette association, pourquoi, comment et tout, bah, au Hachem, depuis le 8 octobre, mon téléphone, il est resté braqué sur la sonnerie, j'ai envie de te dire, pendant 2, 3 heures. C'est tous mes amis de France, des groupes d'amis que j'ai depuis 25, 30 ans qui m'ont contacté, qui étaient un peu en panique vu la situation, parce ils avaient vu, il faut pas oublier que le 7 octobre, nous, quand ça s'est passé, on dansait encore avec les rouleaux du Sefer Torah il y a 4, 5 heures avant encore sur le Kikar à Ashdod, c'était Simchat Torah, et le 8 octobre, c'était encore fête en France. Donc, à la sortie du 8 octobre, tout le monde m'a appelé un peu en panique parce que je crois que je suis le seul de l'équipe, si je me trompe pas, à être monté. Et tout le monde ne savait pas trop quoi faire. Donc, il y a eu un engouement, il y a eu une ardoute et beaucoup d'aides qui sont venues de France dès les premiers jours. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que il y avait déjà une association, il y avait déjà l'essence de la Vechad qui était là depuis 9 ans à Ashdod, parce qu'il y a Samuel, qui n'est pas là ce soir, mais que l'on représente, qui a créé le Gmar, qui est affilié au Bet Rabat d'Ashdod à Yudbet, et qui aide les familles depuis 9 ans, continuellement, j'ai pas envie de dire toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines depuis 9 ans, des familles nécessiteuses en leur fournissant des cartes et en leur fournissant un support, si tu veux, financier pour qu'ils puissent améliorer leur quotidien. Et on est très en contact parce qu'on prie dans le même bête travail avec Samuel. Et il y a eu cet élan qui nous a tout de suite consolidé. Et on a décidé, avec ce que j'avais réussi à récolter, ce que lui aussi avait réussi à récolter, et fort bien sûr de ses contacts, d'aider tout de suite l'armée. Donc dès le 10 octobre, on a appelé entre nous des premières opérations Matelas sans frontières. On est parti livrer jusqu'aux bases de Reim, Patish, Ourim, j'ai envie de dire dans les premiers jours des dizaines et dans les semaines qui ont suivi des centaines de matelas, de déodorants, de serviettes, de besoins de toilettes, etc. Au prochain, on a réussi vraiment en 2 semaines. 2 semaines, la Verral était créée parce qu'on avait déjà ce support. Que Chiran faisait en fait sans qu'on sache, sans que moi je sache que c'était Chiran, avec ce support de Chalot et de plat de Shabbat que je laisse le soin d'expliquer Raconte-nous, Shiran. Bon, Yoni, ça fait 8 ans que tu habites à Ashdod, mais j'imagine que c'est pas la première fois que tu entends Tsevadom, que tu entends des sirènes. Shiran, on a peut-être, c'était l'habitude. pour toi quelque chose de plus nouveau. Et quelle est ta réaction, on va dire, en tant que nouvelle immigrante? Ça fait 2 ans que tu es là. Tu n'as jamais vraiment vécu de guerre. Bon, moi non plus, même si ça fait 15 ans, c'est la première guerre qu'on a depuis longtemps en Israël. Comment on réagit à ça? On réagit pas vraiment. En fait, on est à Ashdod, on est très discipliné. On sait que ça sonne très souvent chez nous.
je ne vivais pas ici, mais j'avais ma maison de vacances, donc j'ai toujours été à Ashdod et j'ai vécu avant en fait des sonneries, donc j'avais déjà en amont bien expliqué à mes filles et puis elles étaient déjà à l'école depuis 2 ans, donc elles savent à peu près comment on fonctionne. Tout est très expliqué, ça passe à la télé, ils expliquent vraiment en détail pour que les enfants soient habitués. On a installé dans le mamad très rapidement des très grandes cartes du monde pour que quand on arrive, quand on s'active, parce qu'on ne court pas, on ne crie pas, on ne s'affole pas, mais quand on s'active, parce qu'on a très peu de temps pour arriver dans le mamad, on a pris l'habitude de s'asseoir et d'apprendre la carte du pays ou de la ville ou du monde qu'on voulait en fait, et les filles posaient plein de questions, et donc du coup tout ce côté guerre, tout ce côté un peu qui nous faisait mal parce qu'on était effrayés, on l'effaçait parce qu'on avait peur que nos enfants soient effrayés. Donc c'était comme un jeu qui a fini par être une habitude, et à chaque fois qu'on courait, elles couraient, les filles en fait disaient moi je veux faire, moi je veux choisir le pays, moi. Et donc en fait c'est comme si que ça effaçait un peu tout ce qui se passait autour de nous. Et ça leur a permis, effectivement, il y a d'autres familles qui mettent des jeux, il y a d'autres familles qui... Chaque famille apprend à faire autre chose, mais effectivement, nous, en tout cas, dans la famille, on a toujours parlé aux enfants, pas expliqué dans les détails parce qu'elles sont petites, elles ont 8 et 10 ans. C'était effectivement l'arrivée de l'Alia, donc ça faisait pas très longtemps qu'on était là. C'était la première fois que ça sonnait quand elles étaient à l'école, quand elles étaient dehors, dans la rue. Donc voilà, c'est un apprentissage qui est nécessaire pour les enfants, mais il faut le faire avec ardoute et surtout avec confiance en notre pays, parce qu'on a une chance énorme d'avoir la protection d'Hachem sur le pays, et c'est vraiment extraordinaire de le sentir et de sentir en fait le monde qui nous entoure. Et effectivement, depuis le 7 octobre, on a senti une ardoute qui est extraordinaire, qu'on ne pensait pas vivre dans ces moments si difficiles. En fait, on a eu très rapidement, on a eu des demandes de partout, en fait, des bases, des familles nécessiteuses, des familles qui étaient dans le besoin. On avait des familles où le mari était malade, donc la femme devait travailler, mais pendant la guerre, elle devait rester avec les enfants parce qu'ils étaient à la maison. Donc, en fait, tout devenait très compliqué. On ne pouvait pas sortir pour faire n'importe quoi. Les enfants étaient tout le temps à la maison. Donc, c'était pas quelque chose de très simple. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est organisé comme nous on pouvait, et les femmes ont pris avec les enfants toute la fabrication des dessins, des chalotes. En fait, on essayait d'amener la simcha dans les maisons, mais chacun était tout seul en fait dans sa maison. Et donc très rapidement, on est monté à 500, 600 chalotes, des gâteaux, des dessins, des plats, tout venait de partout. Et en fait, on réunissait tout chez moi. Et après, le vendredi, on dispatchait dans les familles nécessiteuses, on dispatchait dans les bases. Selon si les bases étaient dans Gaza ou pas dans Gaza, on savait si on les remettait en place, si on les mettait en individuel ou si on les laissait pour qu'ils fassent des grandes tables de Shabbat. Donc voilà, on a fait, nous, un petit PDF. Alors, je ne sais pas si toi, Oui, tu peux exactement. le J'allais partager. justement le partager, Voilà. j'allais justement le montrer, te Ça demander va nous peut-être un petit peu permettre, en fait, voilà, ça va nous de, permettre de commenter. Alors, le nom peut-être, l'Averad, ça fait longtemps que ce nom Alors, existe à Ashdod ou c'est nouveau? non, c'est nouveau. L'Averad, en fait, a été créé effectivement il y a 5 mois maintenant. On est tout jeune, mais comme disait Yoni, ça fait partie en fait c'est parti d'un Gmar qui travaille avec le Bet Rabat depuis 9 ans. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, c'est une personne qui a toujours voulu monter une association, mais il n'avait pas la force de le faire tout seul. Et en septembre, il est parti chez le rabbi. Donc, c'est Samuel que vous le voyez sur pas mal de vidéos. C'est le monsieur avec les lunettes. Voilà. Il a fait un voyage chez le rabbi et il a demandé en fait au rabbi de lui envoyer de l'aide et que son association voit le jour pour aider en fait le plus de monde possible. Il le fait depuis 9 ans et il le faisait presque tout seul avec des donateurs bien entendu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui le portait, qui lui faisait en fait vivre des émotions et partager en fait tout l'amour qu'il avait pour le Ham Israël. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avancer en fait sur la Verhat parce que c'était son désir le plus gros qu'il avait.
Et c'est comme ça qu'a été créé en fait la Vechad, par le désir de chacun de faire tout ce qu'on pouvait pour les personnes qui étaient en guerre, mais également Alors, pour les personnes qui étaient nécessiteuses. Donc, justement, alors je crois que cette l'association, vous l'avez créée au nom de trois personnes qui vous sont exact. chères, à la mémoire de trois amoureux d'Israël. Un mot, Yoni, peut-être Exact. sur une des personnes. Un mot, ouais, mais beaucoup d'émotions, ouais, cette photo, ouais. Des Nishmat Michael, mon rave, mon ami, mon frère, qui nous a quittés un peu trop tôt. Pour moi, dans la fleur de l'âge, c'était un khayal en plus, qui avait une volonté de toujours bien faire pour son pays, malgré qu'il soit en dehors de ses frontières, parce que malheureusement, il a été obligé de rester en France, je pense, pour des raisons de santé, sans rentrer trop dans le détail. Et ben, au Hachem, aujourd'hui, il est là avec nous, il repose à Natania et on est encore dans son année. Donc, quand il est venu ce 7 octobre et que j'ai reçu, moi, cette aide, en, en grande, et si ce n'est en totalité partie que de la Keïla de Michael au début, bah, forcément, il m'a poussé des ailes dans le dos et je suis parti comme il l'a toujours fait parce que j'ai toujours été en back-office pour lui dans tous ces événements en France et ces beaux événements. Et il a jamais manqué d'ambition dans tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaye de faire pour les VFA, de voir les choses un peu en grand, accompagné de Chiran, bien sûr, et nos maris et femmes respectifs, Delphine et Wesley, qui nous épaulent un peu dans nos folies, parce que on va parler de folie après. Vous allez voir, je vais laisser Chiran reprendre la parole sur les événements qu'on organise Siran, au tu veux Hachem parler pour les. d'une personne qui t'est chère, qu'on voit alors ici? oui, pour la petite histoire, mon papa, donc Yeria Voilà. Aaron Ben Gemara, faisait partie en fait des donateurs de Samuel. Il faut savoir que moi, avant le 7 octobre, je ne connaissais pas cette personne, je ne connaissais pas Samuel, je ne connaissais pas non plus Yoni. Donc on s'est lancé dans cette folle aventure tous ensemble, sans vraiment se connaître. On venait de se rencontrer, on s'est rencontrés début octobre. Et mon papa, en fait, aidait, c'était un grand donateur, ça on le savait, parce que du coup, il aidait énormément les synagogues et il était sioniste dans l'âme. Et il aidait en fait ce fameux Samuel depuis déjà 9 ans, sans que nous, on le sache. Et c'est grâce à lui que le Gmar, pendant 9 ans, a pu tenir plus de 100 familles. Et je l'ai su au moment où on a fondé en fait l'Averad. Ce n'est pas moi qui a demandé de mettre le nom de mon papa, c'est Samuel qui l'a mis naturellement. Et j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'effectivement, en fait, on continue les actions que lui aurait aimé faire. Et de sa disparition, en fait, on a fait une force. Vos opérations, on voit toutes sortes de choses. On voit des cartes pour Aminevi, pour le supermarché. Vous rentrez dans des bases. Là, c'est quoi en bas? Vous donnez des cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu peux dérouler celle d'après, comme ça, celle-ci, on l'a déjà déroulée, comme ça, je te fais les opérations très rapidement. Alors, pour aller plus rapidement, les opérations, on donne en fait à des familles nécessiteuses des cartes prépayées et des cadeaux pour les fêtes, pour les aider en fait à vivre plus simplement, à pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants, de pouvoir acheter des repas qui soient dignes d'avoir des repas comme toutes les familles sur la table. On a créé pas mal d'événements maintenant depuis la création de la VERAD pour les familles du Sud qui ont énormément souffert parce qu'ils sont restés chez eux à la maison et pendant très longtemps, pendant plus de 3 mois et demi, ils sont restés bloqués chez eux à la maison. Donc avec la mairie et avec de l'aide, on a pu avancer, on a pu faire énormément de choses pour eux. Ensuite, on livre des sandwichs pour les Khayalim, énormément de Khayalim qui sont dans Gaza pour leur donner la possibilité de manger dignement. Et également, on fait plus de 400 chalotes et des gâteaux par semaine pour nourrir les familles nécessiteuses et les soldats sur le terrain, mais également dans des bases. Yoni, je suis obligé de te demander, mais raconte-moi l'anecdote quand tu vas chez le charcutier. Qu'est-ce qu'il pense? Après, je suis arrivé il y a 3 semaines, chez le charcutier. Je lui ai dit, combien tu mets de tranches de charcuterie dans un bon sandwich? Alors, il me regarde, il me dit 300, 3 tranches. Il me dit, je lui ai dit, si c'est ton fils, 4 tranches. Alors, je lui ai dit, ouais, tu sais quoi, j'ai besoin de faire 400 sandwichs. Donc, fais-moi 1600 tranches. Il m'a regardé, il m'a dit, mon fils, tiens, il m'a pris les gants, il m'a donné les gants, il m'a dit, passe derrière et va commencer à faire la charcuterie. Je me suis retrouvé à 9h30 du matin. Bon, Hachem m'a coupé 25, 28 kilos de charcuterie comme ça à la coupe.
il était à côté de moi et en fait, il y avait une queue qui a grandissait. Ça commençait à crier. D'un coup, il s'est retourné. Il a dit, mais c'est pour les Khayalim. Et là, ça a commencé à chanter. Et c'est un peu ça, en fait, cet ardout qu'on retrouve même un peu aujourd'hui, un peu moins aujourd'hui dans les rues d'Israël, mais qu'on a connu. Donc, moi, je vais revenir sur les opérations qu'on fait. Alors, on vous a expliqué le côté féminin de la chose, notre force féminine, Shiran, avec nos dames qui nous entourent et qui font tout ça. Nous, on s'occupe, les hommes, d'aller chercher les repas. On les ramène au Hamal, donc au QG chez Shiran ou chez Barbara, au Hachem, dans les deux endroits. Et on les sépare donc en portions individuelles quand ça doit rentrer directement dans Gaza, ou on les met comme en grand kram gachit quand ça reste à la base et ils permettent d'être chauffés. On a 3 équipes qui tournent toutes les semaines pour livrer entre 6, 8 balles qui sont livrées constamment toutes les semaines. On a été aussi appelé, comme beaucoup d'associations, à venir renforcer un peu la joie des Khayalim. Donc, on organise aussi des événements, barbecue, soirées à thème, en direct des bases, et même pour les sorties des bases, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des nouvelles choses où les Khayalim, Baruch Hashem, sortent des bases et ont besoin de support de ce côté-là. Donc, on a bien évolué, Baruch Hashem. Et donc, voilà, c'était pour vous donner un bref étendu de nos Est-ce que tu peux activités. nous dire en quelques chiffres aujourd'hui, il y a eu combien de volontaires, combien de sandwichs, tu as une idée, combien de barbecues? On a créé la Vera depuis 5 mois. On est à plus de 25 000 chalotes. On est à plus de 60 barbecues organisés en 4 mois, en 5 mois. On est à 50 familles, un peu plus de 50 familles qu'on aide au quotidien. Et on est à 5000 sandwichs déjà distribués dans Gaza. Et on a aussi, on n'a pas marqué le nombre de bénévoles, mais en 5 mois, la création, on était 4. On est Ouais. déjà plus de 150 bénévoles qui travaillent au quotidien sur la Vera. Alors, si vous voulez aider la Verad, vous pouvez aller sur leur chaîne Facebook ou Instagram, vous tapez la Verad et vous rentrez en contact avec Yoni ou Shiran, vous pouvez les aider en Avec étant plaisir. Avec volontaire, plaisir. en faisant un don, de toute manière vous pouvez. Quel message vous voulez faire passer ce soir aux gens qui nous écoutent, qui habitent en Israël ou qui habitent en dehors d'Israël? Alors, moi, j'aimerais dire que on devra toujours vivre avec cette pression en fait des personnes qui nous détestent, mais il faut savoir que le Ham Israël a un cœur énorme et c'est en mettant tous notre cœur au même endroit et à se tenir dans la main qu'on ira toujours plus haut et toujours plus fort. Ouais, le mot de la fin, on a vu tellement de NES Galouilles, comme je dis, mais des NES que je peux vous citer, reciter. Vous avez le blog sur le site internet, vous pouvez aller voir, c'est un peu notifié, on essaye de l'alimenter un peu tous les jours. Mais ces NES-là n'ont lieu que par la hardout et par la havat Chinam que l'on a entre nous. Alors aujourd'hui, au Hachem, on voit un peu les choses se détendre côté militaire, surtout dans le sud, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans le nord. On voit, quand on a le regard associatif, que les choses ne sont malheureusement pas finies. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de combats à mener. Tu nous accompagnes, au Hachem, pour faire des siours dans les endroits, pour accueillir le public francophone qui veulent le faire. Donc, on travaille en collaboration ensemble. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble dans l'année à venir. Donc, réellement, je pense que le gros travail commence réellement maintenant. Enfin, les militaires un peu rentrent à la maison parce que c'est un peu ce qui va rester. Tu pourras interroger Johan. Je pense qu'il lui manque des petites choses. Il y a des choses encore qui sont à refaire. Il y a pas, je vais pas parler d'éducation, mais il doit retourner à la vie normale. Quand je parle avec mes amis enfin, c'est devenu mes amis, qui sont sortis depuis une semaine, 10 jours. Bon, il y a encore ce contact qui se fait tous les jours parce on a gardé contact depuis 113, 140, 135 jours, je ne sais plus, je les compte plus. On est en contact continuel avec eux. Et en fait, il y a toute une réadaptation à faire. Il y a toute une aide à supporter. Il y aura peut-être des débords côté professionnel, des problèmes côté familiaux. Et ben, au prochain, je pense que aujourd'hui, réellement, ils vont pouvoir compter sur nous parce qu'on est quelque chose, on est une vraie association établie, en tout cas. Et il faudra aider toutes ces familles qui sont vraiment dans le besoin. Là, pour le coup, même si les Khayalim, ça s'amenuise, la demande, parce que petit à petit, ils rentrent chez eux. Il faudra faire très, très attention aux familles qui ont souffert et il y en a énormément. Et Énormément. c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de tous ces bénévoles qui nous suivent et de cette aide au quotidien. C'est très important. Merci Merci, Johan, beaucoup. de nous Merci avoir donné Shiran, encore merci le temps de Yoni Merci, parler. d'avoir merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan.